Et salut tout le monde, c'est Benjamin de la société Escours, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire. Et cette semaine on s'adresse aux parents, donc le thème du jour c'est comment aider son enfant à synthétiser ses cours. Il est très important de synthétiser ses cours de manière très régulière pour un enfant, pour que le jour du contrôle, le jour de l'examen, à la fin de l'année ou sur le long terme, il n'ait pas à apprendre une grande quantité de leçons en même temps. Et il y a des petites méthodes pour cela. On va le voir dans cette vidéo, les petites astuces que vous pourrez du coup montrer à votre enfant. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste en bas de cette vidéo, activez les notifications et rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Le premier conseil que je peux vous donner en tant que parent pour aider votre enfant à synthétiser son cours, c'est dans un premier temps, vous reprenez un cours sur une leçon donnée, par exemple en histoire ou en mathématiques, et vous surlignez les choses importantes, attendues par le professeur ou qui sont des requis de manière générale, donc dans les différents examens. Je prends un exemple en histoire géo. Si on vous demande de la date de la Seconde Guerre mondiale, vous essayez d'encadrer avec lui les deux bornes, donc le début et la fin. Pareil pour la Première Guerre mondiale, pareil pour la Révolution française, la prise de la Bastille. En tout cas, les dates, les mots importants, les mots clés, également certaines notions. Voilà. Sur le programme de mathématiques, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que les théorèmes, les propriétés importantes, tels que le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, des petites astuces, comment résoudre une équation, comment dériver une fonction, etc. Vous pouvez encadrer avec votre enfant ces différentes choses. Ce sera un premier élément de synthétisation. Pourquoi ? Parce qu'il pourra du classer les informations importantes, donc les théorèmes, les dates, etc. Les informations un peu moins importantes, donc les petites anecdotes qui sont là pour nourrir le cours, mais qui n'ont peut-être pas autant de valeur que ce que j'ai cité précédemment. La deuxième astuce que je peux vous donner pour aider votre enfant du coup à synthétiser son cours, c'est de faire une fiche pour chaque chapitre, pour toutes les matières. Donc je sais que ça peut paraître un peu long, mais c'est du temps après gagner sur les révisions. On pourra réviser uniquement sa fiche et c'est assez intéressant. La fiche aura deux fonctionnalités. Dans un premier temps, le fait d'écrire la fiche. Donc bien sûr, vous l'écrivez pas à la place de votre enfant, mais le fait d'écrire la fiche, ça va lui permettre d'activer sa mémoire. Pourquoi ? Parce que le fait d'écrire, de lire et d'essayer de synthétiser dans un premier temps va faire appel à sa mémoire à court terme. Et ensuite, pour sa mémoire à long terme, il aura juste à réviser sa fiche de temps en temps et ce sera parfait. Ce que je peux vous conseiller, c'est de lui acheter un petit classeur de fiches et de pouvoir y mettre ses fiches par matière pour qu'ensuite, lorsqu'il est en contrôle, il peut réviser sa fiche et lorsqu'il a un problème sur une définition ou sur une notion en particulier, il peut ensuite approfondir. Certains parents me demandent si les cahiers de fiches déjà préfaites sont intéressants. Je réponds souvent oui, c'est intéressant, mais c'est également bien si votre enfant fait d'abord ses fiches lui-même et ensuite il peut réviser aussi bien avec ses fiches et avec les fiches mémo qu'il peut acheter dans le commerce. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est les données numériques. Donc ça reprend un peu le conseil numéro 1, mais là on va vraiment focus sur les données numériques qui sont importantes donc en maths, en physique, en histoire, donc les dates, les formules. Et donc ces données numériques-là, il faut les faire apparaître en grand sur ses fiches et sur son cours de manière générale. Donc utiliser une autre couleur, encadrer sur ses fiches, surligner les dates, super important. En tout cas, il faut trouver un élément différenciant pour ces données numériques-là et pour ces formules propriétés très importantes pour les mettre en avant. L'astuce numéro 4, donc on est toujours sur la rédaction de la fiche pour synthétiser son cours et qui va permettre du coup de faire également appel à la créativité de votre enfant. C'est d'insérer des schémas, des tableaux, des couleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, différentes formes qui vont permettre en fait de faire appel à la mémoire visuelle de votre enfant. Donc au-delà de l'écriture, le cerveau humain, il aime bien des formes, des schémas, des flèches, des schémas logiques et ça fait appel à une certaine partie du cerveau et donc ça peut activer du coup plus facilement la mémoire de votre enfant. Également, ce qu'on ne dit pas souvent et ce que je peux conseiller pour les personnes qui ont une mémoire plutôt auditive, c'est d'enregistrer sa fiche également et pouvoir l'écouter plusieurs fois. Souvent, on a tendance à écouter des musiques. Vos enfants ont tendance à apprendre les musiques par cœur en les écoutant 2, 3, 4 fois. Pourquoi pas le faire avec le cours ? Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est ce que je préconise souvent à mes élèves qui ont une mémoire plutôt auditive. Ce qu'ils peuvent faire, c'est aller sur YouTube pour regarder certains cours qui sont bien expliqués ou s'enregistrer eux-mêmes pour pouvoir réviser ensuite. Et le dernier conseil que je peux vous donner du coup sur les fiches, c'est vraiment d'ensuite à la fin de chaque fiche, mettre une mini conclusion avec les essentiels à retenir, non pas les remettre les définitions bien sûr, mais sous forme de mots-clés. Par exemple, si on parle de guerre froide, on met mur de Berlin, dislocation de l'URSS, etc., etc. Et comme ça, lorsqu'il va réviser ses fiches, il va avoir mur de Berlin et il va essayer de dire tout ce qu'il sait sur le mur de Berlin. Donc pour conclure cette vidéo, ce que je peux dire, c'est que vous aidez votre enfant à faire ses fiches, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, en accompagnement, vous pouvez du coup compléter avec les fiches, comme je dis, achetées dans le commerce, également des exercices que vous trouvez soit dans des livres chez des éditeurs, soit sur internet directement. Et ensuite, vous pouvez compléter tout ça avec des cours particuliers. Donc chez Escours, on propose nous du soutien scolaire à domicile. On a des professeurs qualifiés qui viennent directement à votre domicile pour donner des cours. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse,
CTS pour aider votre enfant du coup durant l'année. Vous avez le lien de notre structure dans la description. Donc c'est la société Escours et vous aurez directement moi ou un de mes commerciaux qui pourront vous accompagner dans la recherche du professeur avec les compétences que vous recherchez pour votre enfant pour intervenir une fois, deux fois, trois fois par semaine à votre domicile directement et les aider du coup dans la préparation des fiches, dans la réalisation des exercices, etc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore à vous abonner, à activer la cloche de notification. On fait beaucoup de conseils aussi bien pour les élèves, aussi bien pour les parents. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. C'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres parents qui ont peut-être les mêmes problématiques que vous. Et si vous êtes dans un groupe de parents, un groupe WhatsApp et que cette vidéo vous a plu et vous a aidé pour votre enfant, alors partagez-la sur ce groupe-là ou sur Facebook ou n'importe où. Dès que vous pouvez partager, vous la partagez. Instagram, TikTok, quelque part ici, hop, et vous venez nous suivre. On donne plein de conseils aussi dessus, des conseils exclusifs que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Et puis on se retrouve à très bientôt à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Benjamin de Escours.